Bon matin tout le monde, est-ce qu'on peut dire un Alléluia? Comment ça va ce matin? Bienvenue au portail, très heureux de vous accueillir. Ce matin, on est heureux également d'accueillir nos amis de Publications chrétiennes. Vous savez, il y a plusieurs années, lorsque le Seigneur m'a ramené vraiment à la bonne nouvelle de la grâce, donc j'ai eu un réveil christocentrique où j'ai réalisé que vraiment, dans la vie chrétienne, tout a toujours rapport avec Jésus. Et un de mes défis, c'était qu'il y avait des bons livres en anglais que je ne peux pas recommander à des gens qui étaient francophones, qui ne lisaient pas l'anglais. Et un jour, j'ai rencontré Daniel Anderson. Je ne sais pas si Daniel est ici ce matin. Daniel, est-ce que tu es là? Lève la main si tu es là. Il est là en arrière. Daniel Anderson, qui est devenu un ami et de Publications chrétiennes, qui a commencé à traduire ces livres qui sont devenus vraiment une ressource et une richesse incroyable pour le corps de Christ en francophonie, même pas seulement au Québec, à travers le monde. Ils sont vraiment généreux avec nous et ce matin, on est vraiment heureux de les avoir avec une belle table de livres parce qu'on croit qu'un des moteurs de croissance, c'est de lire des bons livres. Des bons livres chrétiens. Donc, on le fait ce matin, c'est une occasion de vous bénir, c'est une occasion d'acheter des cadeaux de Noël. Puis en même temps, pour eux, vous savez, si la meilleure manière de s'assurer d'avoir à long terme de la bonne littérature chrétienne, c'est d'acheter aujourd'hui de la bonne littérature chrétienne. Est-ce que je peux entendre amen? Donc, sans plus tarder, nous continuons notre série de Noël et alors qu'on regarde au récit de la Nativité, une des choses qui revient beaucoup, c'est le roi David. D'ailleurs, le Nouveau Testament commence en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David ». Avez-vous remarqué, dans les textes de Noël, David revient beaucoup. Par exemple, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et l'ange va dire la chose suivante, « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Et lorsque Jésus est né, les anges vont dire, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, qui est le roi ultime, qui est le Seigneur. » Et pour comprendre vraiment le fondement de Noël et toute la richesse de Noël, il faut comprendre la promesse que Dieu a faite à David dans 2 Samuel 7. Alors que Dieu promet à David que de sa descendance va venir l'ultime roi qu'on appelle en hébreu le Meshaïa, le Messie. En grec, c'est le Christos, c'est le Christ. Littéralement, ça veut dire celui qui est oint, qui a reçu l'onction. Et toute la Bible pointe vers l'attente de ce roi qui va régner, établir la paix. Et ce roi est de la maison de David. Maintenant, qui règne en Angleterre? Quelle maison? La maison de Windsor. Ça a commencé avec Victoria, un des descendants de Victoria, le roi ensuite. C'est le roi George VII. Après ça, il y a eu Édouard V. Après ça, est-ce que j'ai mis mon chiffre? Après ça, il y a un autre George, un autre Édouard, il y a eu Élisabeth II, il y a eu Charles III, et c'est la maison de Windsor. Maintenant, dans la Bible, le Messie vient de la maison de David. Et alors que tous ces noms, moi, j'ai hâte qu'il y ait un Gaétan premier quelque part. Et ça, c'est un autre sujet. Et tout au long de la Bible, on attend le Messie. Et à ce jour, les Juifs continuent d'attendre le Messie. Je disais dans le journal qu'en Israël, dans les baux, quand tu signes un bail, il y a ce qu'on appelle la clause du Messie. Donc, il y a beaucoup de propriétaires en Israël qui ont des maisons, qui habitent à l'étranger, vont louer la maison en Israël. Et dans le bail, c'est écrit que lorsque le Messie va revenir, le bail tombe et le propriétaire peut reprendre sa maison. C'est vrai, c'est comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on s'attend que le Messie va venir établir la paix, le paradis sur terre. Mais le problème, c'est qu'ils attendent pour rien parce que le Messie est déjà venu en Jésus. Je parlais de la reine Élisabeth. Dans son jeune temps, elle aimait aller se promener dans des villages comme ça, passer incognito, puis se mettait une robe assez banale. Et un jour, son chauffeur la laisse dans un village, elle se promène. Et la pluie arrive, puis elle va cogner à une porte. Puis elle demande à une dame, une paysanne, elle dit « Excusez-moi », puis évidemment, la dame ne la reconnaît pas. « Est-ce que vous pouvez me prêter un parapluie? Je vous promets de le ramener demain. » Et la dame prend son parapluie et elle dit « Ah non, ça c'est un parapluie neuf. J'en ai un vieux, attendez. » Elle va chercher son vieux, elle le donne, se disant « Je ne vais jamais le revoir. » Le lendemain, quelle ne fut pas sa surprise de voir un chauffeur arriver avec une limousine, venir lui rendre son parapluie. Et là, elle comprend, elle dit « Wow, c'était la reine, je ne l'ai pas reconnue. Avoir su, j'aurais donné mon plus beau parapluie. » Ce monde n'a pas reconnu le roi qui est venu en Jésus-Christ à Noël. Et c'est pourquoi le titre de ma prédication ce matin, c'est que le trône de David n'est pas vide.
Le trône de David n'est pas vide. Et pour comprendre toutes ces promesses et l'essence de Noël, on doit aller dans 2 Samuel 7. Donc, vous pouvez ouvrir avec moi. C'est dans l'Ancien Testament. On est 1000 ans avant Jésus. Donc, c'est au début de la monarchie. Donc, il y a le roi David, qui est le premier roi après Saül. Donc, le premier roi de la lignée davidique, évidemment. C'est une période où, tout à coup, il y a eu les ennemis sont vaincus, où il y a la paix, où Dieu se manifeste dans une tente. Et on se retrouve 1000 ans où Dieu va faire cette grande promesse à David. Donc, si vous avez 2 Samuel 7, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites Attends. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui a dit Attends, dis Ah ouais. Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Donc, 2 Samuel 7, versets 1 à 19. Lorsque le roi, on parle de David, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, le prophète Nathan, c'est un peu le pasteur dans l'Ancien Testament, donc il dit à son pasteur, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelques-unes des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple Israël et je l'ai planté pour qu'il demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains, mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Verset 17, Nathan parla à David, conformément à toutes ces paroles et à toute cette vision. Et finalement, voici le début de la réponse de David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait faire venir jusqu'ici? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps lointains. Est-ce là la voix d'un être humain, Seigneur éternel? » Amen. Amen. Et David, on voit que David a compris ce que plusieurs ne comprennent pas, que la promesse que Dieu lui fait n'est pas pour un descendant immédiat, et on sait que ça va être Salomon. Il comprend que la promesse est pour des temps lointains. Il comprend que cette promesse dépasse le cadre humain, qu'il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de surnaturel dans cette promesse. Et pour bien comprendre la promesse, ça commence avec le roi David, qui a l'impression de ne pas en faire assez pour Dieu. Le roi David commence dans la performance. Comme plusieurs d'entre nous, on aime le Seigneur et on veut performer pour lui. Et alors que Dieu a béni David, David veut redonner en quelque sorte à Dieu, et David a l'impression de ne pas en faire assez. Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui ont l'impression de ne jamais en faire assez? Merci. Vous savez, depuis des années, je lis ma Bible au complet en 1 an. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas assez. Je me dis, je pourrais la lire 2 fois en 1 an. Je pourrais être plus concentré quand je la lis. Je pourrais mieux me délecter de la parole. Je la lis, mais des fois, j'ai l'impression d'être pensé à d'autres choses. Est-ce que je suis seul? Hein? Dans ma vie de prière, à tous les jours, je prie le Seigneur.
Mais je me dis, il me semble qu'après des années de vie chrétienne, je devrais toujours être passionné à 5h30 quand je prie le Seigneur. Parce que les gens qui sont comme moi, où nos prières sont quelquefois froides, surtout en hiver quand il fait moins 58. Puis je prie, puis je ne suis pas satisfait de ma vie de prière. Vous savez, mon épouse et moi, depuis des années, on adhère au principe de la dîme. On croit qu'un plancher de générosité, c'est de redonner 10 % de nos revenus pour l'œuvre de Dieu. Mais quand je regarde à tous les besoins, puis on encourage CAP également, puis quand je regarde les besoins, je vois Vision mondiale, je me sens mal de me payer un filet mignon un vendredi. Puis je me dis, est-ce que je devrais commencer à vivre comme un ermite, prendre des douches froides et donner 50 % de mes revenus pour les pauvres? J'ai l'impression de ne pas en faire assez. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Ah, puis je peux continuer la sainteté. Vous savez, dans ma vie, je suis comme correct, c'est-à-dire il n'y a pas de péché, je te rassure, il n'y a pas de péché visible grave dans ma vie. Il y a un paquet de petits péchés, par exemple. Et si tu m'avais posé la question, Pasteur Gaétan, après 25 ans à suivre Jésus, à quoi va ressembler ta sainteté? Moi, je t'aurais dit, quand tu vas entrer dans ma présence, c'est comme si tu entrais dans la présence de Jésus. Tu vas me toucher, puis chut. L'onction sur 2 pattes, non, non. Je vais être honnête avec vous, je ne maîtrise pas totalement le fruit de l'Esprit encore. Il n'y en a pas assez dans ma vie. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? J'ai une foi dans le Seigneur, mais j'ai l'impression que quelquefois ma foi vacille. J'ai l'impression des fois que j'ai une foi qui déplace les montagnes, des fois j'ai l'impression qu'une fourmi me fait peur. Encore des fois, je lutte avec toutes sortes de peurs, il y a de l'anxiété dans mon cœur, il y a toutes sortes de choses, des remises en question. Je me dis, ma foi n'est pas assez. Je n'ai pas assez confiance en Jésus. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Je vais être honnête avec vous, en tant que pasteur, j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Continuellement, j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Les semaines, puis il y a tellement de besoins. Puis des fois, je suis comme, voyons, je voudrais tellement en faire plus. Puis pas juste en faire plus, c'est qu'il faut que j'en fasse plus. En tant que mari, j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Si tu posais la question à ma femme, je pense qu'elle dirait, mon mari n'est pas pire. Je pense que je ne suis pas pire. Je pense que je suis un pas pire mari. Mais elle dirait, il pourrait être meilleur. Que tous les hommes qui pourraient être meilleurs disent Amen. Que toutes les femmes pourraient dire être meilleures disent Amen. Je pourrais faire plus. Je pense que je suis un pas pire père. Mais je pourrais être encore meilleur. Puis des fois, vous savez, on regarde non pas ce qu'on a, mais on regarde à tout ce qui nous manque. Puis c'est exactement le réflexe de David. Puis vous savez, des fois, c'est pervers parce que Dieu nous bénit tellement. Est-ce que je suis seul des fois comme, je suis reconnaissant au Seigneur, mais j'ai peur de ne pas être assez reconnaissant? Des fois, il y a comme une petite voix qui me dit que si tu n'es pas assez reconnaissant, Dieu va t'enlever tes bénédictions. Que toutes les charnels dans la performance des amènes. Ça, c'est notre humanité. David est comme ça. Dieu l'a béni. Puis David dit, il faut que je fasse quelque chose, Je vais bâtir une maison à l'Éternel. C'est ce que je vais faire. Vous savez, Scottie Pippen, un joueur de basketball qui joue avec les Bulls, tout ça, raconte que quand il jouait pour Portland à la fin de sa vie, il faisait 15 millions par année. Moi, je trouve que 15 millions, c'est assez. J'en prendrais juste un. Il disait qu'avec son 15 millions par année, à chaque moment où il s'échauffait, il se sentait comme une faillite. Pourquoi? Il regardait le propriétaire de Portland, un des cofondateurs de Microsoft, qui valait 40 milliards par année. Puis lui, il se disait, moi, je suis juste un petit 15 millions. Puis il y a un gouffre à l'intérieur de nous. Vous savez, les chrétiens, on a compris que nous sommes justifiés par la foi. Ce n'est pas parce qu'on a fait assez. On sait écoute bien, on sait qu'on ne pourra jamais en faire assez, mais il y a quand même quelque chose dans notre chair qui a l'impression qu'on devrait en faire encore plus. Et ça, c'est le problème de David. Puis le problème, c'est que son pasteur ne l'aide pas. Vous savez, des fois, des pasteurs même qui prêchent, tu as l'impression comme, il veut te motiver, mais en fait, il te condamne parce que tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Puis David va voir son pasteur Nathan, puis il dit, je veux construire une maison à l'Éternel. Puis il lui dit, va, fais tout ce que tu as dans le cœur. L'Éternel est avec toi. Moi, si un homme riche qui vient me voir, qui me dit, Pasteur Gaétan, je veux bâtir pour le portail une belle église de 20 millions de dollars, je vais dire, va, l'Éternel est avec toi, mon frère. Vas-y, vas-y. Et finalement, Dieu va reprendre Nathan. Et Dieu, alors que le projet de bâtir une maison de Dieu, c'est légitime, alors que de vouloir plus pour Dieu, c'est légitime, Dieu va apprendre un principe à David. Écoute bien, ce n'est pas parce que ton projet est pour Dieu que ton projet est de Dieu. Ce n'est pas parce que tu veux faire quelque chose pour Dieu que ça vient nécessairement de Dieu. Et là, Dieu va lui donner une promesse. Et Dieu va remettre David à sa place alors que David dit, Éternel, je vais te bâtir un temple. Dieu lui dit, mon ami, tu ne vas rien me bâtir du tout, c'est moi qui vais te bâtir quelque chose. Et Dieu rappelle à David
que David n'est pas au volant de sa vie. Moi, souvent, j'avais l'impression que j'étais au volant de ma vie et que Jésus était passager. Le Seigneur me ramenait à l'ordre en disant, non, on inverse les rôles. C'est moi qui tiens le volant de ta vie, tu ne contrôles rien. Je veux juste rappeler à tout le monde qui est ici, tu ne contrôles pas grand-chose. Tu es sur le siège du passager. Tu devais dans ce cas-là, quoi, la vie chrétienne, j'ai rien à faire, c'est ça? Je m'assois, je me mets sur le pilote automatique? Non. Jésus est au volant de la voiture. Toi, ta job, c'est de rester dans la voiture. Dis à quelqu'un à côté de toi, reste dans le char. Ta job, ton travail, la vie chrétienne, c'est de rester en Christ. Mais c'est lui qui contrôle ta vie. Et regarde la promesse que Dieu lui donne. Il lui donne la promesse quand? La nuit. Quand David est le plus inactif et le plus improductif. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Alors que David dort, Dieu dit, tu vois, là, quand tu dors, là, c'est moi qui fais le travail. Hein? Si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Le Dieu que nous servons ne te bénit pas parce que tu travailles. Même quand tu dors, il te bénit. Même quand tu es improductif, il est productif. C'est le Dieu de la Bible. Et Dieu lui donne cette promesse qui est la réponse à la performance. Et ce qu'il dit, parce que David dit, oui, mais c'est parce que tu es dans le tabernacle, c'est-à-dire l'endroit où Dieu se manifeste, puis ça, c'est dans une tente, puis on se promène, puis Dieu habite dans une tente, il n'y a même pas un bâtiment. Il faudra au moins bâtir une maison. Puis Dieu dit, hey, je ne suis pas un mendiant, je n'ai pas besoin de toi. Si j'habite dans une tente, ce n'est pas parce que je suis un Dieu mendiant, c'est parce que je m'identifie à mon peuple qui est dans le désert, était dans une tente. Ce que je fais, je le fais pour vous. Et Dieu rappelle quelque chose à David ici. Il lui dit, je n'ai pas besoin de toi. Je me sers de toi, je veux me servir de toi, mais je n'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, dans les attributs de Dieu, il y a un attribut qu'on parle peu qui s'appelle l'autosuffisance. Des fois, on a l'impression que notre Dieu est un mendiant, un peu comme, tu sais, Dieu veut la louange, j'ai besoin de la louange. Puis pendant la louange, Dieu est là, puis il est comme, adorez-moi, adorez-moi. J'ai besoin, donnez-moi de l'argent, j'ai besoin, priez-moi. Non, Dieu n'a besoin de rien. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et Dieu dit à David, dans ma grâce, je me sers de toi, mais n'oublie pas, je ne me sers pas de toi parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas besoin de toi. Et si je me sers de toi, c'est une grâce et un privilège. Quelqu'un devrait dire Amen. Et c'est ce que Dieu lui dit. Et Dieu rappelle à David, regarde ton parcours. Tout au long de ta route, regarde comment j'étais au-devant de toi. Regarde comment j'ai marché au-devant de toi. Regarde comment j'ai pourvu. C'est moi qui ai fait ça. Puis lis le début, le verset 1 à 8 à peu près. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Hein, c'est comme je l'ai déjà dit, quand tu fais une course, un marathon ou un demi-marathon, il y a des stations de ravitaillement qui te permettent d'aller jusqu'au bout. Qui ici, tu sers le Seigneur depuis 10 ans? Lève la main. OK, baisse la main. Qui ça fait plus de 20 ans que tu sers le Seigneur? Lève la main. Qui ça fait plus de 30 ans? Lève la main. Wow. Qui ça fait plus de 40 ans? Lève la main. Qui ça fait plus de 50 ans? Lève la main. Wow, je pense que ça mérite un main d'applaudissement. OK, pour toutes ces années. Mais voici ce que dit la parole de Dieu. Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu t'a porté jusqu'ici. C'est que Dieu t'a gardé jusqu'ici. C'est que Dieu t'a préservé jusqu'ici. Quelqu'un devrait dire Amen. Et Dieu fait une promesse à David. Il dit, alors que tu veux me... Il y a un jeu de mots en hébreu comme en français. Alors que tu veux me bâtir une maison, c'est moi qui vais te bâtir une maison. Hein? Alors que tu veux me bâtir un temple, je vais te bâtir une dynastie. Il y a un grand principe que Dieu dit que Dieu enseigne dans 2 Samuel 7. C'est un principe qu'on enseigne souvent au portail. Ton salut ne dépend pas de ce que tu fais pour Dieu, mais de ce que Dieu fait pour toi. Et regarde ce que Dieu dit à David. Voici, je te donne, dans cette promesse, se résume à quoi? Hein, souvent, on pense des promesses de Dieu, on pense à des choses. Mais c'est quoi la promesse que Dieu donne à David? Une personne. Dieu dit à David, versets 12 à 15, il dit, voici celui qui va venir après toi. Lui. Dieu promet à David, non pas une chose, une affaire, une patente, il promet une personne, Jésus-Christ. La plus grande promesse pour ta vie, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la délivrance, c'est une personne, Jésus-Christ. Parce que quand tu as Jésus-Christ, tu as tout le reste.
Parce que Jésus-Christ est la source de toutes les promesses, de toutes les bénédictions. Et Dieu dit à David, il va y avoir un descendant parmi toi qui va sortir de toi, qui, lui, va réussir à faire ce que personne n'a fait. Paul va en parler dans Romains 5, il va dire que c'est un nouvel Adam, un meilleur David, en d'autres mots. L'exemple que j'ai souvent donné, c'est de la même manière que Adam, par le péché d'Adam, il a amené la faute sur tous, Dieu pourvoit un moyen, pourvoit un meilleur joueur qui va amener la victoire à tous. Dans le tir de barrage, tu envoies un joueur. Si le joueur échoue, toute l'équipe perd. Si le joueur fait un but, toute l'équipe gagne. Maintenant, Dieu dit, de ton descendant, il y en a un qui va réussir, l'autre, tout le monde échoué. Maintenant, en passant, quand tu regardes les livres des rois dans l'Ancien Testament, il y a eu 21 rois après David. Et 21 fois, c'est fail, 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 fail. Pour ceux qui ne comprennent pas, échec, 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 échec. Ils ont tous échoué. Il y en a un seul qui a réussi à faire le but et donner la victoire à l'équipe. C'est 1000 ans plus tard, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui a parfaitement obéi à la parole de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et vous savez, quand on regarde, Dieu promet que de cette personne vont venir toutes les promesses. Il y a des livres, quelquefois, puis c'est correct, en passant, je ne condamne pas ce genre de livres-là, c'est juste que je trouve qu'ils sont insuffisants. Il y a des livres qui sont des livres de promesses. Hein, tu vois ça dans les librairies chrétiennes, peut-être même qu'il y en a ici, là, je ne sais pas. Là. Et là, tu as comme promesse. Et là, si tu as besoin de paix, tu vas dans paix, puis là, tu regardes tous les versets bibliques qui parlent de paix. Puis là, tu as besoin de joie, puis là, tu vas dans tous les versets bibliques qui parlent de joie, puis c'est pas mauvais, parce qu'évidemment, c'est la parole de Dieu, mais le problème de ces catalogues de promesses-là, c'est qu'ils désincarnent les promesses de la source des promesses qui est Jésus-Christ. Et Dieu dit, voici la réponse, c'est vraiment celui qui va donner la victoire, et comme j'ai déjà dit, de la même manière que si tu es le Canadien de Montréal, tu vas en tir de barrage, tu envoies ton meilleur, tu envoies Cofield, tu n'envoies pas Youpi. OK? Si tu es une équipe de foot ou de soccer, tu envoies qui? Tu envoies Messi. De la même manière, Dieu envoie son Messi qui donne la victoire. Je l'avais déjà fait, oui, ça avait déjà marché. Quelqu'un va dire, Pasteur Gaétan, tu l'as déjà dit, oui, mais ça avait déjà marché, ça marche 2 fois, c'est correct. Et par ce Messie, la bénédiction va venir. Puis en fait, c'était intéressant, il dit lui, lui, lui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as besoin de paix, c'est pas tout de lire des versets bibliques de paix, parce que la paix, elle est toujours attachée à ta communion avec Dieu. Si tu manques de paix, tu as besoin d'avoir quelque chose dans ta vie qui est plus fort que ce qui te fait peur. Ça, c'est Jésus seul. Si tu as besoin de joie, tu as besoin d'avoir quelque chose dans ta vie qui est plus glorieux que tout ce qui te donne du bonheur. Ça, c'est Jésus-Christ. Plein de chrétiens qui cherchent des délivrances, d'être délivrés du péché. Si tu veux être délivré du péché, tu as besoin de quelque chose de plus puissant que le péché, Jésus-Christ. Et c'est un principe que Dieu établit. Jésus est la source. Toutes les promesses sont oui, amen. Celui qui a le Fils, pas juste la foi dans le Fils, celui qui a le Fils. Et Dieu dit, cette personne, donc alors que par la chair, on répond par la performance, Dieu donne une promesse. Cette promesse, c'est une personne. Et Dieu dit, cette personne aura le pouvoir. Il dit, je lui donnerai le trône royal éternellement. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as celui qui contrôle l'univers dans ta vie. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Quand tu as Jésus, tu as celui qui contrôle toutes choses. Je ne sais pas si vous avez déjà été pris dans une tempête sur la mer. Nous, on a déjà été pris, puis tu le vois dans les films, mais quand tu le vis, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et à un moment donné, il y a une tempête, puis tout le monde panique. Puis on dit, restez dans vos cabines. Puis il y a un homme qui décide, dit, moi, je vais aller voir le capitaine. Je vais voir, il se passe quoi, là? Je veux avoir l'heure juste. Il va sur le pont, puis ça brasse, puis se rend, puis vous savez, il y a souvent c'est vitré. Tu as le capitaine qui... Et là, il regarde, puis il voit le capitaine. Là, ça souffle, il y a de la pluie, ça brasse. Le capitaine se retourne, le voit, il sourit. Il retourne, puis il dit à tout le monde, il dit, « Ne vous inquiétez pas, j'ai vu le capitaine, il sourit, tout ira bien. »
Mon ami, dans la tempête de ta vie présentement, Jésus sourit, il est en contrôle. Il est en contrôle. Il est en contrôle. Et Dieu dit, c'est lui qui va me bâtir une maison. OK. La maison de Dieu, le temple, il faut que tu comprennes c'est quoi la fonction. Quand on regarde, on dit après ça, après David, tu as Salomon qui va bâtir la maison de Dieu, le temple. Mais Dieu a quelque chose en vue de beaucoup plus glorieux que simplement une maison de cèdre ou de briques où Dieu va se manifester une fois de temps en temps. Quand tu penses à maison de Dieu, tu dois penser à quelque chose de très précis. Par exemple, si je te dis Saint-Hubert, tu penses à quoi? Poulet, OK. Si je te dis Centre Bell, tu penses à quoi? OK, Canadien. Si je te dis Ikea, tu penses à quoi? Paquet de troubles, oui, d'accord. Donc, les bâtisses représentent quelque chose. Dans la Bible, le temple, tu dois penser à la présence de Dieu. C'est le lieu de la présence de Dieu. Et le temple préfigurait, est un type, renvoyait, était l'ombre des choses à venir, d'un moment où la présence de Dieu serait avec nous, pécheurs. Comment est-ce possible? Parce que la Bible dit que l'homme pécheur ne peut voir Dieu, le Dieu saint, et vivre. C'est pourquoi, d'ailleurs, en passant, tu sais, nous, les chrétiens, on a perdu de vue comment la présence de Dieu, c'est glorieux. On voit la présence de Dieu comme le petit frisson dans la louange. On est là, on chante, le moment donné, comme « Oh, je sens la présence de Dieu ». La présence de Dieu dans la Bible, puis Dieu nous a créé avec des émotions, puis c'est correct, là. C'est pas ça que je dis juste que c'est pas ça, ultimement, la présence de Dieu. Quand tu vois dans l'Ancien Testament, Moïse, lorsque la gloire de Dieu descend dans le tabernacle, qu'est-ce que Moïse fait? Est-ce que Moïse dit « Ah, on est bien! » Non, Moïse sort de là. Moïse ne peut rester là où Dieu révèle toute sa sainteté. Lorsque Salomon va bâtir le temple, la gloire va descendre. Qu'est-ce qui se passe? Tous les sacrificateurs vont sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas rester. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est trop puissant. Et c'est pourquoi Dieu fait une promesse que de ce fils davidique, il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand Jésus arrive, Jean nous dit que la parole demeure, elle a demeuré parmi nous. Le mot demeure, c'est le même qu'on voit ici, pour tabernacle. Et Jésus va dire, puis je l'ai enseigné, Jésus va dire, détruisez le temple, puis je le rebâtis en 3 jours, puis les gens vont dire, hey, ça nous a pris 46 ans de le bâtir. Et la Bible dit, ils ne comprenaient pas qu'il parlait du temple de son corps. Pourquoi? Parce que Jésus est pleinement la présence de Dieu. Il est Dieu. Quand tu as Jésus, tu as la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu elle n'arrive pas, elle ne disparaît pas. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu es chrétien, né de nouveau, Dieu met son esprit, sa présence dans ta vie. Le chrétien et la chrétienne, nous ne sommes pas des humains ordinaires, nous sommes le temple de Dieu. Dieu marche avec toi. Et ça, c'est possible grâce à Jésus. C'est possible grâce à Jésus. Et pourquoi c'est important de le comprendre? Dans la Bible, quand Dieu dit « Je suis avec toi », prends une concordance et tu vas voir à combien de reprises Dieu dit « Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi ». Qu'est-ce qu'il dit, généralement, avant ou après? Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains pas. Dans la Bible, quand Dieu dit « Je suis avec toi », ce qu'il dit immédiatement avant ou après, continuellement, c'est « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Je suis avec toi, ne crains pas. Quand tu réalises que Dieu est avec toi, que tu es le temple du Saint-Esprit, quand Jésus, tu as la présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est en toi, tu ne crains pas parce que celui qui est en toi est plus grand que ce qui est à l'extérieur de toi. Maintenant, ça, c'est pratiquement comment ça fait la différence. Bien, ça fait toute la différence dans la vie. Parce que, je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a un paquet de trucs qui me font peur dans la vie. Il y a un paquet d'affaires qui font peur. Il y a un paquet de choses qu'on ne contrôle pas. Moi, j'aime contrôler les affaires. Peut-être pas toi, moi, j'aime contrôler les affaires. J'aime pas ça dans la vie quand je ne contrôle pas les affaires. J'aime pas ça quand je ne contrôle pas ce qui m'arrive. Moi, j'aime ça quand Dieu me bénit, puis il me prépare, puis c'est réglé comme ça. J'aime pas les surprises de l'épreuve. Est-ce que des gens t'aiment ça? Peut-être que toi, t'aimes ça. Mais pourquoi ça fait la différence de savoir que Jésus a encore garanti la présence de Dieu dans ta vie? OK. Imaginons que tu es une femme qui va prendre une marche le soir,
quand il fait noir, donc vers les 4h45. Tu vas prendre une marche. Imaginons que tu arrives au coin de la rue et tu vois, il y a un homme qui sort avec une cagoule. Est-ce que tu as peur? Oui. Par contre, si tu es une ceinture noire en karaté, non. Tu comprends? Ça change. OK, imaginons que tu es une femme, ceinture noire en karaté, tu te promènes, il y a 3 hommes avec des cagoules qui arrivent devant toi. Est-ce que tu as peur? Oui, ça change la donne. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Supposons que tu es ceinture noire en karaté, mais que tu te promènes avec ton mari, puis tu as 3 hommes en cagoule, tu dis, tout à coup, tu es plus en sécurité. Tu me suis? Bon. Supposons qu'à un moment donné, il y a des femmes qui disent non, pas du tout, mais ça. Ça, c'est un autre sujet, on va y revenir, OK? Fait que ça dépend, tout dépend, ton sentiment de sécurité dépend des circonstances. Donc, imaginons que tu croises encore une fois ces 3 hommes cagoulés, mais que tu laisses ton mari à la maison parce que tu ne penses pas qu'il va te défendre, mais que tu arrives avec ton berger allemand. Ça change la donne. Mais imaginons que tu continues de te promener, puis que ton berger allemand fait peur aux 3 hommes. Il faut que tu me suives, là. Les 3 hommes avec une cagoule, ils partent, OK? Et que tu tournes le coin de rue, puis il y a une meute de loups. Et là, tout à coup, ça va pas bien, là. C'est comme... Là, tout à coup, ton chien qui te donnait une sécurité, tout à coup, t'as peur. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'acheter un lion. Est-ce que Oui, tu es en sécurité parce que tu sais que ton lion va faire peur au loup. Voici mon point. Ton sentiment de sécurité est intimement lié à ton niveau de confiance en Dieu. Quand tu sais que le lion de Juda est avec toi, tu ne crains pas. Tu ne crains pas. Et Dieu dit plus que ça. Cette personne, ce Messie ultime qui va avoir le pouvoir et qui va garantir la présence de Dieu dans la vie du peuple de Dieu, Dieu va dire quelque chose de spécial. Il va dire, verset 14, « Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. » Ce Messie, ce descendant davidique, va révéler le Père. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Jésus est le Fils qui révèle le Père. C'est pourquoi quand Jésus se fait baptiser, il y a une voix qui se fait entendre qui dit « Voici mon fils aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus va dire « Personne ne connaît le Fils, ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père, ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils le révèle. » Et en Jésus, la Bible nous dit que Jésus nous a donné, alors que nous étions éloignés, nous étions ennemis de Dieu, en Jésus, la Bible dit qu'il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en Jésus, Dieu ne te fait plus peur, Dieu n'est plus un vieux barbu lointain, Dieu n'est pas un juge, Dieu est un Père aimant qui prend soin de toi. Hein, comme Jésus va dire, alors que vous, Père mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, va-t-il vous donner de bonnes choses? Hein, si ton enfant te demande un pain, tu ne lui donnes pas un scorpion. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette image de Dieu où je demande des bonnes choses à Dieu, mais il me donne des scorpions. Et Jésus est venu nous révéler que non, ce Dieu-là, qui a créé toutes choses, qui contrôle toutes choses, en Jésus, il est ton Père. Nous sommes adoptés. Le chrétien, celui qui a été adopté par le Père. Et ça change également toute la dimension, toute ta relation avec le péché, parce que regarde, le verset 14, il continue. Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec le coup des humains. Est-ce que tu comprends ce qui prend place là? Dieu fait une promesse. Cette promesse, c'est une personne. Cette personne aura le pouvoir. Cette personne sera la présence de Dieu. Cette personne va révéler le Père et cette personne va pourvoir le pardon des péchés. Regarde. Moi, je trouvais ça bizarre parce qu'il dit « s'il commet des péchés ». OK, moi, j'enseigne l'Ancien Testament, je peux te garantir, enlève le « s'il ». Tous les descendants de David, non seulement c'est des pécheurs, mais des fois, c'est incroyable. Là, c'est comme ils font le contraire. Dans la liste de ce qu'il faut faire, ils font complètement le contraire. Je sais qu'il n'y a pas de chrétiens comme ça ici au portail, OK? Le s'il, pourquoi? Parce que Dieu a en tête un fils de David parfait qui ne va pas commettre de péché. Mais malgré qu'il n'a pas commis de péché, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été frappé à cause de ton péché puis de mon péché.
Et ce descendant qui va pourvoir le pardon des péchés va nous révéler le Père. Permets-moi de répéter, de rappeler une histoire que j'ai déjà racontée, qui est probablement ma préférée pour illustrer comment, quand Dieu est ton Père, ça change. Comment tu vois Dieu, comment tu vois la vie. Et je l'ai déjà dit, je pense, 2-3 fois ici, mais permets-moi de le rappeler, pour surtout des gens qui l'entendent pour la première fois. Il y a un père qui avait adopté une famille qui a adopté une petite fille. Une petite fille qui, elle avait 8 ans, puis elle avait été adoptée par une autre famille, puis ça n'avait pas fonctionné. La famille avait décidé de l'adopter, puis à un moment donné, ils ont décidé de résigner. Donc, de dire finalement, on ne va pas l'adopter. Donc, pour elle, déjà, un abandon, un double abandon, parce qu'une famille qui t'accueille, finalement, on te rejette. Et cette petite fille de 8 ans, son rêve, c'était d'aller à Disney. C'était son rêve de sa vie. Et une des choses que la famille a appris, c'est que la famille précédente, ils amenaient la famille à Disney à toutes les années, mais pas cette petite fille-là. Ils amenaient seulement les enfants biologiques. Donc, déjà, il y avait quelque chose de pas fonctionnel. Fait que cette petite fille-là, c'était son rêve, mais c'était toujours inaccessible. Et dans sa petite tête, c'est qu'on ne m'amène pas parce que je ne fais pas partie de la famille, parce que je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez gentille. Donc, finalement, l'adoption ne fonctionne pas. Une nouvelle famille l'accueille. Et les nouveaux parents se disent, écoute, on va restaurer la chose, on va emmener toute la famille à Disney. Et là, ils s'imaginaient que la petite fille était pour être sur un nuage, mais non, pendant les mois précédents, méchante, elle volait, elle insultait, désobéissait. Le père ne comprenait pas pourquoi. On lui donne son rêve. Finalement, nous, on l'amène, puis pourquoi qu'elle réagit comme ça? Puis un jour, il la prend à part, puis il dit, il faut qu'on se parle de Disney. Puis la petite fille, en pleurant, lui dit, je sais ce qui va arriver, tu ne vas pas m'emmener. Et là, il a compris, vous savez, dans la vie, ce qui fait moins mal que de se faire rejeter par les autres, c'est de rejeter soi-même, de se disqualifier soi-même. Donc, son mauvais comportement, au lieu de se faire rejeter par les autres, je vais t'avoir tellement... De manière ou d'une autre, ils ne m'amèneront pas. Au moins, je contrôle ma destinée. Ce qui est arrivé, c'est que là, le père lui dit non. Il dit, c'est quoi le projet de Disney? Est-ce que c'est un projet de famille? Elle dit oui. Est-ce que toi, tu fais partie de la famille? Là, elle hésite, elle dit oui. Donc, tu fais partie de la famille, puis c'est la famille qui va à Disney, mais tu viens. Cela étant dit, il y a des conséquences à ton mauvais comportement. Il faut que tu aies un bon comportement, mais on ne t'amène pas, tu n'as pas besoin de gagner le droit de venir à Disney. C'est la famille, puis tu viens. Donc, les familles vont amener toute la famille à Disney. À la fin de la première journée, la petite fille, elle est émotive, émue, elle a vu les princesses, puis les châteaux, puis plus belle journée de sa vie. Puis il lui dit, t'as-tu aimé ta première journée? Elle dit, oui, j'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, elle a larme à l'œil. Il dit, qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette journée-là? Puis elle dit, je retiens la chose suivante, c'est que si je suis à Disney, c'est pas parce que j'ai été gentille ou parce que je suis bonne, c'est simplement parce que je suis ta fille. Et ça, c'est un principe de vie chrétienne. Dieu ne te bénit pas parce que tu es bon, mais parce que tu es sa fille et son fils. En Jésus. En Jésus. Et je termine avec ceci. Versets 15 et 16. « Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Et la dernière chose, c'est que cette promesse-là, elle est à perpétuité. Okay? Ce qu'on voit ici, c'est que Dieu promet de faire avec ce descendant une alliance éternelle. OK, reste avec moi. Il y a un principe là-dedans que peu de chrétiens saisissent vraiment. Le mot ici, Dieu dit, voici, ma bienveillance ne se retirera pas de lui. Le mot bienveillance en hébreu, c'est hesed. C'est un mot qui est dur à traduire parce que c'est un mot qui parle d'amour, qui parle de loyauté, qui parle de grâce. On pourrait dire que c'est la grâce divine en action dans le peuple de l'Alliance. Et ce que Dieu enseigne, la promesse que Dieu donne à David, qui est la promesse de tous ceux qui sont en Jésus. Écoute bien. La promesse, elle est à jamais, elle est pour toujours. Mon salut ne repose pas sur un contrat spirituel conditionnel que j'ai fait avec Dieu, mais sur une alliance éternelle inconditionnelle que Dieu a fait avec Jésus. J'espère que tu as pris ton café. Ton salut ne repose pas sur un contrat spirituel conditionnel que tu as fait avec Dieu, mais repose sur une alliance éternelle inconditionnelle que Dieu a fait avec Jésus. Pourquoi? Moi, pendant longtemps, j'ai vu ma vie chrétienne comme étant un contrat spirituel. C'est-à-dire, je disais, Seigneur, je te donne ma foi, tu me donnes le salut. Puis, j'avais beaucoup de pression parce que je me disais, étant donné qu'il y a comme une entente, il y a comme une négociation,
J'ai une lourde pression parce que je peux le perdre, ça. Vous savez, c'est un peu comme un contrat d'assurance. Nous, vous savez, on a eu toutes sortes de choses qui nous sont arrivées. Un arbre sur la voiture, on a fait le sous-sol 2 fois, inondation, tout ça. Et le premier réflexe quand tu as une inondation dans ton sous-sol, c'est quoi? C'est est-ce que je suis couvert? Est-ce que je suis couvert? Tu sais, tu as toujours des amis, toujours très spirituels, qui disent moi, je ne pense pas que tu es couvert. Tu sais, la voix du diable, là, tu sais, la petite voix du. Et là, tu as toujours une angoisse, c'est que tu es couvert. Mais oui, tu es couvert, mais pas totalement. Donc, OK. Puis, avez-vous remarqué un contrat d'assurance, c'est toujours stressant parce que tu dois le renouveler. Il n'y a personne qui va t'assurer pour toute la vie. Puis non seulement tu dois renouveler, mais je ne sais pas pour toi, mais moi, mes assurances, quand ils renouvellent, ils augmentent. Moi, je les ai appelés, je dis, ça fait 10 ans que je suis loyal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans ce bas monde, on ne récompense pas la loyauté. Donc, tu es compris? Puis souvent, on a l'impression comme le salut. Et Dieu dit, alors qu'il arrive des épreuves, alors qu'il arrive des chutes dans ta vie, alors qu'il arrive le péché, tu te poses la question, est-ce que mon salut est couvert? La Bible dit, oui, ton salut est assuré en Jésus. Il est assuré. Tu n'as pas besoin de le renouveler parce qu'il est éternel en Jésus. Quelqu'un devrait dire Amen. Vous savez, ton salut, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. C'est quoi une alliance? Pense-y. Un mariage. Quand on fait un mariage, avez-vous remarqué, là, tu ne peux pas m'obstiner, là, c'est comme la nature de mon travail, là. Quand tu échanges les vœux, il n'y a pas de condition. Hein, je promets de t'aimer, de te chérir. Si tu me fais sentir chéri, valorisé. Il n'y a pas de si dans les vœux de mariage. Pourquoi? Il n'y a pas de si parce que une alliance, c'est quoi? C'est un engagement solennel à assumer une obligation. Donc, dans le mariage, c'est une alliance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de si, puis il y a une fin. Hein, c'est quoi? C'est jusqu'à les 10 premières années. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est une alliance, ce n'est pas un contrat. Moi, je vais être honnête avec vous, au début de mon mariage, j'aurais aimé ça avoir un 10 ans renouvelable. J'aurais aimé ça dire, on va commencer par 10 ans, puis on verra après. Non, ça, c'est un contrat. C'est une alliance. Mais même dans notre monde, les alliances, souvent, et pour plein de raisons, on les brise. Voici ce que Dieu dit. L'alliance que Dieu fait avec Jésus ne peut pas être brisée. Voici, il dit, comme Saül que j'ai retiré, il dit à David, il dit, il va y avoir quelque chose de différent. L'alliance que je fais avec toi, elle va être éternelle, puis il n'y a rien qui va pouvoir la briser. Parce que tu sais, c'est quoi le réflexe de David après cette grande promesse? Si tu lis un peu ta Bible, qu'est-ce que David va... En 2 Samuel 11, okay, c'est pas beaucoup, le 7, 8, 9, 10, 11, 5 versets, 5 chapitres. Dieu lui dit, voici, je sécurise ton salut, je vais te bénir à jamais. Qu'est-ce que David fait 5 chapitres plus loin? Meurtre, adultère. Bravo, champion. Et Dieu garde sa bienveillance. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend pas de David, elle dépend de Jésus. Elle dépend de Jésus. Et quand tu as compris que l'alliance que Dieu a fait une alliance avec toi, Dieu n'a pas fait une alliance avec moi. Il a fait une alliance avec Jésus. Et nous sommes bénis quand nous restons en Jésus. Mais cette alliance, pourquoi elle est éternelle? Parce que toi et moi, on peut la briser. Mais Jésus, lui, il ne peut pas la briser. Il ne l'a pas brisée. Et non seulement il ne l'a pas brisée, mais jusqu'à ce que la mort nous sépare, Jésus est ressuscité. Hébreu disait que par sa résurrection, il garantit une alliance éternelle. Donc, ça veut dire que tu as compris que ton salut dépend beaucoup plus de Jésus qu'il dépend de toi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'enlève la pression. Et c'est la promesse que Dieu fait à David. Et c'est là que tu comprends que, encore une fois, que Jésus est le seul médiateur. Quand tu comprends que Jésus le centre, que c'est Jésus qui garantit, toi, ta job, c'est juste de t'accrocher à Jésus. Et si Dieu t'a béni, ce n'est pas parce que tu en fais assez, c'est parce que Jésus est assez. C'est la promesse que Dieu fait. Donc, alors que les musiciens viennent me rejoindre, pour ceux qui sont ici, peut-être ici ce matin, et tu n'as pas fait la paix avec Dieu en Jésus, Noël nous rappelle cette grande promesse
de ce Messie, de ce roi, de ce sauveur, de ce Seigneur, de ce Christ qui est venu pour te réconcilier avec le Père, pour pardonner tes péchés, pour faire en sorte d'enlever ce syndrome de la performance. Et ce qui est bien, c'est que ce que Jésus fait dans ta vie, il le fait à perpétuité. Il fait une œuvre éternelle. Donc, confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus. Puis il y a des gens qui sont ici, tu dis, mais moi, je suis chrétien. Beaucoup de chrétiens, tu es chrétien, tu es sauvé, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris comment Jésus fait que tes bénédictions dans ton salut sont assurées. Assurées, garanties. Ça ne veut pas dire que tu te mets sur le pilote automatique. Ça ne veut pas dire que ton cœur... Non, ça veut juste dire que tu t'accroches à Jésus parce que tu sais que Jésus est la seule source de tes bénédictions. Ce n'est pas ce que toi tu fais, c'est ce que lui a fait. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? C'était la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever?